Vous savez ce qu'il y a de pire au monde. C'est de ne pas avoir cru votre enfant alors que celui-ci vous disait quelque chose, et que cette chose a mené à sa mort. Comme les enfants qui disent qu'un monstre se cache dans un placard, nous autres, parents, on fait semblant de regarder partout pour rassurer notre enfant, et voilà. Mais imaginez que cette fois-ci, votre enfant n'a pas simplement imaginé le monstre, que dans le placard, il y a bien quelque chose. C'est ce qu'il s'est passé pour moi. Nathan était fan de dessins animés de tout type, que ce soit l'âne Trou-Trou, Peppa Pig, Masha et Mishka, et j'en passe. Bon, il avait 4 ans, ça va, c'est de son âge. Je lui mettais souvent les dessins animés quand j'étais occupé dans la cuisine ou en train de travailler. J'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi et ainsi m'occuper du petit pendant que ma femme travaille à son bureau. Étant donné qu'à la télévision classique, je vais dire, il n'y a pas ses dessins animés préférés quand on le souhaite, j'ai décidé de lui créer un compte YouTube Kids. Ainsi je pourrais lui mettre ses dessins animés quand je le souhaitais, et sans risque de tomber sur des chaînes d'horreur, comme les histoires de Skull par exemple. Je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire « Mais faut pas laisser son enfant devant la télé, ce n'est pas bon pour son éveil, etc. » Je le sais, mais ce n'est pas parce que je le laissais un peu devant les dessins animés que je suis un mauvais père. J'en suis un, mais pas pour cette raison. Un jour, alors que je travaillais sur un texte assez conséquent, j'ai entendu mon fils rire tout seul. Il était devant la télé, et je pensais qu'il riait pour un dessin animé. Mais quand je me suis tourné pour regarder, il n'y avait rien à l'écran. L'écran était noir, comme si la télé était éteinte, alors que non, puisque je voyais le voyant qui était vert. Pourtant mon fils riait aux éclats, et applaudissait à cet écran noir. J'ai trouvé ça surprenant. Je me disais que l'écran, qui s'était éteint probablement suite à un bug de la box, l'avait fait rire. Mais je ne comprenais pas pourquoi autant de rire et d'applaudissements. Ensuite, je me suis dit que parfois les enfants agissent bizarrement. J'ai donc éteint la télé pour la rallumer ensuite. Nathan a soudain poussé un cri de colère parce que j'avais éteint. Il me disait que j'avais éteint le dessin animé marrant. J'ai d'abord été surpris et je lui ai dit qu'il n'y avait rien à la télé, que l'écran était noir. Et je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase qu'il est parti dans sa chambre avec colère. C'était la première fois que je voyais Nathan faire une colère aussi forte. Je peux vous dire qu'il est parti marchant d'un pas très agressif et il a même claqué la porte de sa chambre. C'était très inhabituel pour lui. J'ai été très surpris et ne sachant pas quoi faire, je l'ai laissé dans sa chambre et j'ai éteint la télé. Au moment d'éteindre la télé, j'ai cru entendre un sifflement très léger venant des haut-parleurs. Quelqu'un qui semblait siffler, mais c'était très léger et je n'arrivais pas vraiment à distinguer les notes. Je me suis approché des haut-parleurs en y collant mon oreille droite, car c'était impossible que le son venait de la télé, puisqu'elle était éteinte. Alors que je n'entendais plus rien depuis quelques secondes, j'ai failli faire un arrêt cardiaque lorsque le son s'est mis en marche sur une saleté de pub. Je crois même que j'ai poussé un cri. Mon oreille quant à elle sifflait, tellement le son était fort. Je me suis mis devant l'écran pour pouvoir éteindre, quand je me suis aperçu que la pub était très étrange. La musique, c'était le sifflement que j'avais entendu tout à l'heure. Une mélodie entraînante, qui restait bien en tête. Ça faisait à peu près... Et sur l'écran, il y avait un fond tout noir, avec un personnage très étrange qui me regardait en souriant. Il était en noir et blanc, et sa tête était très grosse, comme une sorte de ballon de baudruche. Il avait sur celle-ci un tout petit chapeau qui faisait un peu ridicule comparé à la taille de sa tête. Ses yeux étaient très grands aussi, et il tourbillonnait comme les personnages de dessins animés quand ils se cognent. Et il avait un grand sourire, un sourire très malsain. Son corps était mince, ce qui était mal proportionné avec la taille de sa tête, et dans ses mains, il tenait le seul objet qui était en couleur, une hachette. Elle était rouge sombre au bout, mais pas un rouge de dessin animé, un rouge bien de chez nous, un rouge comme du sang. L'image ne bougeait pas, et le voir me fixer comme ça me mettait mal à l'aise. J'ai ensuite remarqué l'option passer la publicité, en bas à droite de l'écran. J'ai appuyé sur le bouton de la télécommande, mais rien n'y faisait, ça ne fonctionnait pas. D'ailleurs, j'étais surpris qu'il y ait des publicités sur YouTube Kids. Je pensais qu'il n'y en avait pas justement. Au bout d'un moment, j'ai cru que c'était la télé qui buguait, alors j'ai débranché l'écran, qui s'est éteint pour de bon. Cette musique si flottante m'est restée dans la tête le restant de la journée. J'ai essayé ensuite d'aller raisonner Nathan, mais quand il m'a vu, il a poussé un cri et m'a jeté des jouets. Cette fois, je l'ai mal pris, et j'ai élevé la voix afin de le calmer. Puis je l'ai pris par la main pour l'emmener dans le salon. Il pleurait à très grosses larmes et disait qu'il me détestait. Quand je suis arrivé dans le salon,
J'ai été super surpris de voir l'écran allumé. Et encore ce personnage qui m'imite se brosser les dents avec une brosse à dents imaginaire. Quand Nathan a vu l'écran, il est passé des larmes au rire. Il m'a poussé et a couru devant l'écran. Je ne savais pas quoi penser. J'avais peut-être mal débranché à la télé, mais ça me semblait étrange quand même. J'ai été vérifié et le câble était bel et bien branché. J'étais pourtant certain de l'avoir débranché. C'était très étrange. Je me suis assis dans le canapé derrière Nathan et je voyais ce personnage mimer d'autre chose. J'ai changé de chaîne et il était encore là, dans les autres dessins animés. Dans Trotro, il était là. Les héros de la série semblaient avoir peur de lui et se cacher derrière divers objets de la maison. La musique de la série a changé pour laisser place à cette musique entêtante. Mais celle-ci était comme saccadée et glitchée. Elle était mélangée à la musique de Anne Trotro et l'ensemble était affreux. Le personnage bizarre, le Whistle Guy d'après le titre en haut de l'écran, marchait d'un pas saccadé. Et lui, il était en noir et blanc, ce qui faisait tache dans le fond ultra coloré de cette série. Le Whistle Guy avait brandi sa hachette et avait attrapé Trotro par les oreilles et l'a soulevé. Puis, il s'est mis à siffler et il a planté la hache dans le cou de l'âne. Du sang a coulé, remplissant l'écran. J'ai éteint la télé, c'était beaucoup trop violent pour un enfant. Je ne comprenais pas comment ce truc avait fait pour atterrir sur YouTube Kids. La télé s'est bien éteinte cette fois-ci. Et chose qui m'a surpris, Nathan est parti jouer avec ses petites voitures sans dire un mot, comme s'il n'avait jamais fait de crise auparavant. C'était très étrange. Le soir venu, ma femme est rentrée du travail. Je lui ai expliqué la crise que Nathan avait faite. Elle aussi n'arrivait pas à l'expliquer. Elle m'a dit de le mettre moins devant la télé. Alors que nous étions en train de dormir, Nathan a poussé un hurlement. J'ai de suite couru voir ce qu'il y avait. Il était assis au bout du lit, le visage plein de larmes. Il m'a fait montrer du doigt sa penderie. Il m'a dit que le méchant était dedans. Pour le rassurer, j'ai ouvert la porte et j'ai regardé. Et bien sûr, il n'y avait rien. Je lui ai fait un baiser sur le front et je l'ai recouvert en lui disant qu'il n'y avait rien et que je ne laisserai jamais personne lui faire du mal. Ça a semblé le réconforter et je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le lendemain, c'était une journée ordinaire. Ma femme était au travail, mon fils jouait avec ses jouets et moi j'étais en train de travailler. Alors que j'étais en train d'écrire, j'ai entendu la télé s'allumer et le sifflement étrange du Whistle Guy retentir. Je me suis tourné vers la télé et c'était bien ça. J'ai jeté un coup d'œil à Nathan pour voir s'il avait entendu et non. Il était toujours retourné et assis par terre face à ses jouets. C'était bizarre car le son était assez fort. Alors que j'allais éteindre la télé, j'ai remarqué que le Whistle Guy semblait me regarder et ses yeux étaient en tourbillon. J'étais comme hypnotisé par eux et j'ai alors remarqué le décor dans lequel il était, dans un de mes films d'horreur préférés, The Ring. Il a ensuite posé ses mains sur l'écran et s'est claqué violemment la tête contre l'écran. Du sang coulait sur son visage. Le truc, encore plus étrange, c'était que la télé tremblait à chaque coup qu'il donnait contre l'écran. Il a donné un coup tellement fort que la télé est tombée et l'écran s'est cassé. Alors que je restais abasourdi me posant plein de questions, j'ai entendu Nathan se mettre à siffler la musique du Whistle Guy. D'ailleurs, étrangement, il était toujours retourné et assis face à ses jouets. Mais j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas remarqué avant. Une flaque d'un liquide rouge ressemblant à du sang, elle était en train de s'élargir sous lui. Je me suis approché de lui doucement et j'ai vu avec horreur que c'était notre chat qui était allongé par terre, le ventre ouvert et une hachette plantée dans sa tête. J'ai touché l'épaule de Nathan, mais celui-ci n'a eu aucune réaction. Il continuait de siffler et soudainement, tout est devenu noir autour de nous. Seul Nathan était éclairé. J'ai alors compris. J'étais dans un rêve. Un très mauvais rêve, sans doute à cause de ce dessin animé étrange. J'ai essayé de me pincer mais pas moyen de me réveiller. J'ai reculé de quelques pas, et Nathan a tourné sa tête complètement. Son visage était face à moi, alors que son corps était dans l'autre sens. Mais ce n'était pas le visage de Nathan que je voyais, ou plutôt si, mais il se transformait. Sa tête commença à gonfler, et ses yeux également. Petit à petit, son visage s'est changé en celui du Whistle Guy. Il a fait des petits couinements comme s'il pleurait. Sa bouche semblait triste, alors que ses yeux semblaient emplis de haine. Il a ouvert la bouche, et c'est la voix de Nathan qui est sortie, et qui disait « Papa, j'ai mal ». Mon cœur s'est serré quand j'ai entendu ces mots. Puis cette chose s'est complètement retournée en un seul mouvement, avec un petit bruit d'os qui craque. Il était toujours assis, et me tendait les bras comme s'il voulait un câlin.
Mais je ne pouvais pas. J'étais sûr que ce n'était pas Nathan. Il n'avait plus rien du petit garçon qui était Nathan d'ailleurs. Maintenant, c'était le Whistle Guy complètement. Alors qu'il voyait que je ne venais pas, il se levait d'un bond, et tout ce qui était autour de moi s'est transformé en maison de dessin animé, en noir et blanc. La seule chose en couleur était une porte au bout de la pièce. J'étais sûr que c'était la sortie de ce rêve. Alors que je me précipitais vers la porte, une musique a retenti dans l'air. Le thème du Whistle Guy. J'ai regardé le personnage qui me poursuivait avec sa hachette brandie en l'air. Il avait ses yeux qui tourbillonnaient, et son sourire malsain était très grand. La musique devenait de plus en plus étrange, à mesure qu'il courait d'un pas rapide et saccadé vers moi. Je me suis précipité, et j'ai ouvert la porte. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dans la pièce, je me suis dépêché de fermer la porte derrière moi. J'étais maintenant dans une pièce très noire, derrière une porte avec des petits trous, et je voyais le lit de Nathan. Sur celui-ci, je pouvais voir Nathan qui dormait. Mais j'ai aussi vu ce personnage horrible venir vers lui, et lui abattre la hache dans la tête. J'ai hurlé, et j'ai ouvert la porte. Je me suis précipité sur le personnage. Je lui ai saisi la hache, et je lui ai planté à plusieurs reprises dans le cou. Celui-ci avait le visage ensanglanté. Il m'a regardé, et a mis son index devant la bouche, et m'a fait « Chut ». Puis j'ai entendu ma femme hurler. Tout autour de moi était redevenu clair. Et surtout, j'ai vu avec horreur que ce n'était pas dans le Whistle Guy que j'avais planté ma hachette, mais dans la tête de mon fils. La porte de son placard était grande ouverte. J'avais dû sortir de là. Je me suis effondré sur le lit. J'ai essayé de secouer Nathan pour qu'il se réveille, mais je l'avais tué. Ma femme a hurlé et s'est jetée sur moi. Elle a essayé de me planter avec la hache avant de s'effondrer en pleurs sur le corps de Nathan. Elle hurlait son prénom. J'étais assis par terre en train de regarder l'horreur que j'avais commis. J'ai ensuite été appeler la police pour leur dire ce que j'avais fait. Bien entendu, personne ne m'a cru, et je suis dans un hôpital psychiatrique. Je m'en veux horriblement de ce que j'ai fait. Même si je sais que ce n'était pas vraiment de ma faute, je me dis que j'aurais pu faire autrement. Je vais sans doute mettre fin à ma vie dans quelques jours. C'est pourquoi je tiens à laisser une trace de mon histoire. Le Whistle Guy est très dangereux. Si vous entendez son sifflement, il est déjà trop tard.